à m'intéresser à l'astrologie védique et à l'étudier pour devenir astrologue védique. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu mes premiers contacts. J'avais mon amie qui avait une petite boutique. Elle avait un livre d'astrologie védique. Ça fait très très longtemps de ça, ça fait 20 ans. Alors j'ai acheté le livre. Je trouvais que ça avait l'air intéressant. Et j'ai bien regardé la chose, sauf qu'à ce moment-là, j'avais pas mon thème natal ou j'avais pas de moyen d'obtenir un thème natal. Tout ce que je pouvais faire pour l'avoir, c'était pour me procurer tout plein de manuels et de faire tout plein de calculs compliqués, ce que j'ai pas fait. Donc, plus tard, cette même amie, en fait, connaissait un astrologue védique. Alors, j'ai fait faire mon thème natal. Et dans mon thème natal, cet astrologue-là m'a dit que j'avais même une carrière devant moi, chose que je ne pensais pas, je n'avais jamais considérée, et que je pouvais écrire des livres ou enseigner des choses, ou que j'étais quelqu'un de très bien, qui avait du potentiel et que je pouvais faire une carrière de ces choses-là. Et même, il me suggérait, il connaissait un politicien, il dit, tu pourrais même être une super assistante pour ce politicien-là, un politicien aux États-Unis qui avait des ambitions de présidence et tout. Wow, suis-je vraiment à ce niveau-là? Et c'était un peu un choc pour moi parce qu'à ce moment-là, chose que j'ai très bien vue dans mon thème aussi quand j'ai su comment ça fonctionne, c'est que j'étais dans un mariage qui était vraiment pas fantastique avec un bonhomme qui était ce qu'on appelle manipulateur, abusif. C'était pas physique, là, mais c'était mental. Il jouait avec mes nerfs, comme on dit en bon québécois. Et j'avais une appréciation diminuée de moi-même par rapport à ça. Et juste le fait que je tolérais d'être avec ce bonhomme-là, parce que je suis restée pendant quand même quelques années de trop, ça montrait que justement, j'avais pas une estime de moi-même faramineuse, ce qui est aussi un fait de toute façon. Et ça, c'est à cause du soleil en Verseau, ça peut faire des trucs comme ça, on ne sent pas qu'on est vraiment si bon que ça quand on a le soleil en Verseau particulièrement, ça, faites attention à ça. Alors, bon, ben, je vivais avec. Et puis là, quand j'ai eu ce thème d'astrologie-là, où il me disait toutes ces choses, premièrement, le conjoint était vraiment fâché, parce que là, il dit, c'est pas vrai, t'es pas de même, t'es plus... La façon qu'il me parlait, j'étais une bonne à rien, puis c'était lui qui était fantastique. Là, j'ai dit, oh, minute, là, il y a un problème, hein? J'ai même pas le droit d'avoir un thème d'astrologie védique qui m'est fait, puis qu'on me dit qu'on pense que j'ai du potentiel, ça va mal. Alors j'ai fini par quitter le bonhomme, pas immédiatement, mais ça a travaillé. Et avec le temps, j'ai quitté le bonhomme un an plus tard à peu près. Et j'ai bien fait. Et après ça, j'ai commencé à étudier l'astrologie védique et j'ai vu que ce que je propose, en fait, je l'ai proposé aussi dans le livre au niveau des périodes planétaires, l'étude d'étudier la période majeure à partir du Soleil et la sous-période à partir de la Lune et la sous-sous-période à partir de l'ascendant. C'est un système qui a fait ses preuves. Et c'est pour ça que je l'ai inclus dans le livre. C'est pas standard, tout le monde n'utilise pas ça, mais je l'ai inclus dans le livre parce que ça a vraiment fait ses preuves. Et dans mon cas, ça a vraiment fait ses preuves. Alors, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Puis là, je suis rendue ici devant la caméra. Là. Espérons qu'on va continuer, que vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses parce que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de gens quand on nous montre nos potentiels et parfois il arrive que des gens, même du bon monde, sont dans des situations poches en bon québécois. Quand on se fait dire c'est quoi nos potentiels, des fois ça nous donne un petit coup de pep pour prendre la situation en main et développer quelque chose de beaucoup plus positif pour nous-mêmes et peut-être pour d'autres également.